Je voudrais vous rappeler une phrase, je voudrais vous dire une phrase, et nous allons parler de cette phrase tout au long de ce message. Répétez après moi. La fidélité et le calme ferment la bouche des lions. Nous allons aux eaux ce matin. La fidélité à Dieu et le calme que le chrétien puisse vivre va fermer la bouche des lions. Alléluia. Vous croyez à ça? Dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, il y a un verset pour démarrer le message. Après, nous allons partir encore une fois ce matin sur Daniel. Chapitre 30, verset 15 d'Ésaïe, nous dit la chose suivante. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et il y a un petit verset, je veux dire la suite du verset, il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. On a déjà dit ce verset, bien sûr, on s'est toujours dit, c'est dans le calme, c'est dans la confiance qui sera ma force, mon salut. Et le Seigneur dit, oh mon peuple, vous n'avez pas voulu de ça. Qui ne veut pas de vivre calme, paix, confiance? Il faut être fou pour ne pas vouloir ça. Mais le problème, c'est que ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas cru que le calme, la tranquillité, la confiance vient de Dieu. En fait, si tu évacues Dieu, il n'y a ni tranquillité, ni calme, ni confiance. Le monde entier cherche la tranquillité, le calme, la confiance, le bien-être, la paix. Voilà, le monde entier cherche cela, mais sans Dieu. Il n'y en a pas. C'est pour ça qu'il dit, vous n'avez pas voulu, c'est la même chose pour le monde aujourd'hui, et pour certains d'entre nous, nous ne voulons pas de Dieu, nous ne voulons pas les principes de Dieu, du coup nous ne voulons pas ni la tranquillité, ni la paix, ni la confiance. Ça vient de Dieu, la paix, la tranquillité, la source de paix, la source de tranquillité, la source de bien-être vient de Dieu. Donc à nous de dire, Seigneur, nous voulons toi et tout ce qui vient avec toi. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons vu dimanche dernier avec le message de Daniel et de ses amis, pour ceux qui étaient là. Nous avons vu qu'en fait, les amis ont vaincu la fournaise ardente. Ils étaient punis pour être envoyés dans la fournaise, dans le feu. Le roi voulait les punir dans le feu, et eux, dans le feu, alors que les autres sont morts, eux, les trois, étaient protégés par le quatrième qui était Dieu. Dieu est venu protéger les siens dans le feu. Et on a vu dimanche dernier, en fait, ils sont arrivés à ça tout simplement parce qu'ils ont voulu être fidèles à Dieu jusqu'au bout. Si nous sommes fidèles à Dieu jusqu'au bout, Dieu, il est impossible qu'il n'intervienne pas. Impossible. Mais à moi et à toi d'être fidèles. Et on a vu que la fidélité de ces trois amis était très dure pour eux. Ils ont payé le prix d'être fidèles, de rester fidèles. Ils sont sacrifiés pour être fidèles. Ils ont été jusqu'au bout pour être fidèles à Dieu. Et Dieu a répondu par sa fidélité. Une réponse à nous, peut-être une question. Jusqu'où va ta fidélité à Dieu ce matin? Tu es fidèle à Dieu jusqu'où? Tu es prêt à aller pour Dieu jusqu'où? Moi je vous dis, ça c'est peut-être une question qu'on doit répondre, parce qu'en face, nous avons ce Dieu fidèle qui sera avec nous dans n'importe quelle situation, même dans la fournaise ardente, même sous les bombardements, même sur tout ce que tu veux, le Seigneur sera avec nous. C'est sa promesse, à condition qu'on soit fidèle jusqu'au bout. Nous allons lire ensemble Daniel chapitre 6. Donc c'est une partie du récit que nous allons lire, et j'aimerais qu'on prenne le temps pour lire ce texte. Ce texte, donc, vous vous rappelez, nous avons parlé de Daniel et de ses amis. Ils étaient jeunes, ils étaient ados quand ils sont arrivés à Babylonie, en Babylone, et là, des années sont passées, et Daniel, il est même presque assez vieux.
donc des années après, il est toujours au service du roi. Il a toujours été fidèle à Dieu, à Dieu, oui, mais aussi au roi. Des années après, Daniel chapitre 6. Et regardez ce qui se passe. Donc le roi a changé, Nabuchodonosor qui a reçu le Seigneur, il a cru en Dieu, hein, il a cru en Dieu, il est mort comme ça. Son fils et son petit-fils ont pris la royauté, mais ils n'ont rien compris. Donc le Seigneur a puni le royaume de Babylone. Et puis il y a les Mèdes et des Perses qui arrivent, donc c'est deuxième empire qui arrive. Et la tête de ces Mèdes et des Perses, ici c'est Darius. Donc le chef, l'empereur on va dire, ou le plus grand des généraux. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Extraordinaire. Daniel, arrivé jeune, il a voulu rester fidèle à Dieu, il a même défié le roi Nabuchodonosor à plusieurs reprises, et à plusieurs reprises le Seigneur l'a aidé, et du coup c'est le roi qui a changé d'avis pour le Seigneur et pour Daniel. Et Daniel, il était toujours dans la cour du roi, il était là, et même là nous voyons que le nouveau roi qui arrive, il rencontre Daniel et il se dit, mais celui-là, il est différent. Donc pas seulement il établit sur, donc il y a 3 chefs, donc il y a le roi, il y a 3 généraux, pas seulement il est un des 3, mais le roi pense qu'un jour, Daniel va le remplacer. Vous vous rendez compte? L'empereur, bientôt il va devenir empereur, Daniel. Merci Seigneur, le texte nous dit que c'est parce que Dieu était avec lui. Quand on voit ici, il surpassait, il y avait un esprit supérieur, ce n'est pas l'esprit divinatoire qu'il avait. Ce n'est pas des esprits, des démons qu'il avait. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont très sages, mais ça ne vient pas de Dieu. Amen. Donc il n'avait pas tout ça. Nous savons par l'histoire que Dieu était avec lui. Et quand Dieu est avec quelqu'un, il l'élève toujours. Je donne une condition. À condition que ces fidèles soient fidèles. Cet enfant de Dieu soit fidèle jusqu'au bout. Amen. Et la semaine dernière, on disait, pour la victoire, il faut d'abord souffrir. Pour la victoire, il faut d'abord se mettre à genoux devant Dieu. Pour la victoire, il faut obéir jusqu'au bout. Pour la victoire, il faut prendre peut-être des coups, mais continuer à vivre la victoire. La victoire ne vient pas facilement. Il ne vient pas gratuitement. Le salut est gratuit en Jésus, mais la victoire est toujours payante. Amen. Intelligence, sagesse, richesse, faveur des hommes, même des rois. Il était son bras droit à Nabuchodonosor, là il devient le bras droit de Darius, un autre roi, et un peu plus loin il devient le bras droit de Cyrus, un autre roi. Il trouve la faveur des hommes, parce que Dieu est avec lui. Alléluia. Pas les hommes n'importe qui, hein, des grands hommes. Moi je crois que le chrétien, quand il est fidèle à Dieu, la lumière de Dieu est avec lui. Les chemins s'ouvrent. Mais nous ne vivons pas sur cette terre pour avoir des chemins bénis. Hein. Nous vivons sur cette terre pour être fidèles à Dieu. Vous voyez, la motivation n'est pas du tout la même chose. Je ne vous prêche pas en disant, allez, Dieu va vous élever tout le monde. Non, je dis, soyez fidèles tout le monde. Et laissez le Seigneur faire ce qu'il a envie de faire avec vous. Amen. Alors, verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Il y a des gens jaloux qui cherchent à accuser Daniel. Où est-ce qu'il fait des failles? On va l'attraper, on va l'accuser parce qu'on est jaloux. On ne veut pas qu'un exilé, parce que Daniel est un exilé, c'est pas perse, hein, c'est un juif. On ne veut pas qu'un juif, un étranger, puisse venir prendre notre place. On va l'évacuer. Verset 4. Mais ils ne purent trouver aucune occasion. Très
très important ce texte. Ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Alléluia. Dans les affaires du royaume, hein, c'est dans les affaires matérielles du roi. Lui, il est exilé, il est esclave. Jusqu'à 60-65 ans, il reste encore esclave. Et là, il continue à être fidèle à son roi. Je vais revenir là-dessus. Ces hommes, donc, se dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Donc là, dans le monde physique, ils ne trouvent rien. Ils veulent entrer dans le monde spirituel pour essayer de le déstabiliser là, afin qu'il fasse une erreur dans le monde physique et qu'on l'attrape dans le monde physique et qu'on le mette en prison. Vous voyez le truc? Donc ces chefs, je ne vais pas lire là, ces chefs vont aller voir le roi en disant, au roi, fais un édit et dis-lui dans cet édit que celui qui ne prie pas, celui qui prie son Dieu pendant 30 jours, il sera jeté dans la fosse aux lions. Donc interdiction de prier, personne prie son Dieu, personne va passer du temps avec son Dieu, sinon tous ces zigouillés, on vous met dans la fosse aux lions. Voilà l'édit des Mèdes et des Perses, et le roi il a signé. Qu'est-ce qui se passe? Verset 9. Donc la nouvelle est donnée. Dans tout l'empire Mède-Perse, dans tout l'empire, personne ne doit prier pendant 30 jours son Dieu. Ça serait peut-être une bonne nouvelle pour les chrétiens. Oh, c'est bien 30 jours, je ne vais pas lire la Bible et je ne vais pas prier. Oh, je ferai ce que je veux. Pour quelques chrétiens, bien sûr. Merci Seigneur qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça. Mais il y en a qui rêveraient d'avoir un texte en disant, ne lisez plus la Bible pendant 30 jours. Bon, c'est pas nous, hein. Là-dessus, le roi Darius, verset 9, écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres, regardez bien, les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il faisait auparavant. Daniel, il dit, je continue ma relation avec Dieu. Ces gens, ces mauvaises personnes, ces ennemis, ces jaloux, qui veulent tendre un piège. Quand je lisais ce texte, le Seigneur m'a dit une chose, m'a fait comprendre une chose, que ces gens représentent les forces de mal, qui entourent et qui rôdent autour de nous. Quand je dis nous, les enfants de Dieu. D'ailleurs, il y a plein de textes qui nous disent ça. Afin que les chrétiens puissent fléchir le genou devant le monde, les désirs du monde, ou bien devant le péché, les envies du corps, ou bien à la fin, du coup après, devant Satan. Les forces du mal travaillent, mes frères et sœurs, afin que chaque enfant de lumière puisse perdre sa lumière. Qui petit à petit puisse venir s'agenouiller devant Satan. Tu vas peut-être dire, oh non, jamais moi. Écoute-moi bien. Ne dis jamais, jamais. Et si je vois ce qu'ils ont fait, j'ai compris quelque chose, j'ai compris une stratégie des démons. Vous croyez aux démons? Les démons existent? Oui? Vous pensez qu'ils travaillent? Vous pensez qu'ils sont vivants? Vous pensez que ce sont des personnes? Ce sont des personnes sans corps. Hein? C'est vraiment des personnes avec volonté, avec émotion, avec parole, avec réflexion. Ce sont des personnes. Hein? Ce n'est pas des petits comme ça dans l'air. Hein? Et ce sont bien dans ce monde. C'est ce qu'ils ont fait, ces hommes
nous donne une stratégie de ce que les démons font. La force du mal. La première chose qu'ils font, ici dans ce texte, nous avons vu qu'ils viennent voir dans le monde physique comment Daniel se comportait. Dans le monde physique. Dans sa vie de tous les jours, en fait. Dans son travail, sa relation avec les amis, à la famille, je sais pas, avec l'argent, avec la richesse, avec comment il se comportait avec son roi, comment il se comportait dans ses responsabilités quotidiennes. Et ils ont essayé de chercher un par un pour voir s'ils peuvent trouver une faille dans le monde physique. Le monde physique, c'est ce qu'on voit là, nous. Ça, c'est le monde physique. Hein? Je te touche, tu me parles, je t'entends. Ça, c'est le monde physique. Hein? Et là, dans ce monde physique, ce qu'on voit ici, les forces du mal cherchent à trouver une faille. Et dans ta relation avec ton ami. Et qu'est-ce que tu viens de dire tout à l'heure? Pour trouver la faille afin que de t'accuser. De dire là, je peux t'avoir. Amen? Je fais peur un peu? Non? Mais à votre place, je commence à avoir peur. Hein? Il vient pour accuser afin de tourmenter la personne à cause d'une faille physique. Alléluia. Parce que là, ils ont dit, si on peut trouver une seule erreur dans la vie de Daniel, on va l'accuser, on va le mettre en prison. Et on va le tourmenter, on va le punir. C'est exactement la même stratégie diabolique. La même. Dans ce cas, nous voyons verset 5 que nous avons vu, et verset 22 aussi, que Daniel n'avait aucun reproche à se faire. Extraordinaire. Pas à lui-même, hein. Regardez verset 22, c'est extraordinaire. Parfois, nous, on se dit, ben nous, je n'ai pas de reproche à me faire, moi je vais très bien, moi. Peut-être que toi, tu te dis ça, mais qu'est-ce que les autres disent? Hein? Alléluia. Ne pense pas que tu as raison, hein. On va demander à quelqu'un si tu as raison. Amen. Parce que nous, on va toujours se dire, j'ai raison, je sais, je sens, j'ai compris, moi, je... Là, Daniel, il dit, quand il a été délivré, et là on va parler de ça, quand il a été délivré, il dit, verset 22, « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que... » C'est Daniel qui dit à son roi, « J'ai été délivré, je n'ai pas été accusé, je n'ai pas été puni, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, donc devant Dieu, et devant toi, ô mon roi. Je n'ai rien fait de mauvais. » Daniel dit à son roi, devant toi, j'ai rien fait de mauvais. Et le roi n'a pas dit, si. Il a dit, oui, je sais. Quelle vie exemplaire que nous avons ici de Daniel. Daniel qui était un esclave, qui pouvait se plaindre sans cesse, qui pouvait dire, ouais, mais pourquoi ça, et pourquoi vous faites ça, et pourquoi ça va pas, regarder regardons plutôt, nos plaintes. Les ados toujours contre leurs parents, hein, toujours, pourquoi il est comme ça, toujours, hein. Daniel, il a même le droit de se mettre contre son roi, parce qu'il était esclave. Mais il est resté fidèle là où Dieu l'a appelé, fidèle dans ses tâches du jour, fidèle dans ses relations avec les amis, fidèle et calme et tranquille dans les affaires, fidèle et calme pour être juste devant les hommes, juste dans la loi de Dieu et juste dans la loi des hommes. Ouais, beaucoup de gens, nous écoutons parfois la politique, ouais, ils ont fait ça, et bien nous on va faire ça. On va casser les murs, on va casser les fenêtres, on va casser les trucs, parce que eux, ils nous ont pris notre argent. Oui, ils ont pris votre argent, c'est injuste, c'est vrai. Mais toi, tu ne casses pas les murs. Tu ne réagis pas le mal avec le mal. Il m'a dit ça, pasteur, et moi j'étais énervé, je lui ai dit ça. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Là, parce que tu as répondu ça, les démons peuvent dire, par ça, je vais te tourmenter, parce que tu viens de dire ça, juste ça. Amen. Vous me suivez un peu? C'est un bon sujet ou... Je suis sûr que ça dérange beaucoup, et ça doit déranger beaucoup. Si ça ne dérange pas, il y a un problème.
Il faut que ça dérange. Parce que les démons ne sont pas heureux, ce que je vous dis là. Je les dévoile. Amen. Dans le monde physique, si tu n'es pas en règle avec là où tu es, dans le règlement qu'on t'a donné, dans les façons de faire, dans le monde physique, il faut que tu sois sans reproche. C'est faisable ou pas? Je vous donne deux exemples. L'exemple de Job. Vous connaissez l'histoire de Job? Job. Satan, il vient dire à Dieu, je veux l'accuser. Je veux l'accuser parce que je vais trouver quelque chose dans sa vie pour l'accuser. Dieu lui dit, va trouver si tu peux trouver quelque chose. Va trouver. Rien. Il n'a rien trouvé dans sa vie tous les jours. Avec ses enfants, avec sa femme, avec ses amis, dans ses affaires. Il était toujours réglo, toujours réglo, toujours réglo. Et juste, je vous dis quelque chose. En étant réglo, ne pensez pas que vous allez être pauvre. Le monde nous dit, pour gagner d'argent, il faut que tu sois un peu comme ça. Faux, faux, archi faux. N'écoutez pas ces gens-là, ça va être tourné contre vous. Tu veux être riche, sois réglo. L'exemple de Job, il était riche, il était tout ce qu'il avait, il était réglo devant Dieu. Personne n'a pu l'approcher. Personne n'a pu lui donner un reproche. Même ses amis, ils ont essayé de trouver des reproches. Ouais, mais sûrement tu as fait un petit truc. Non, venez chercher. Rien, j'ai rien fait. Satan, même lui, il a cherché, il n'a pas trouvé. Vous vous rendez compte? Être juste et réglo dans l'affaire de terrestre. Hein? Là, je ne parle même pas spirituel. Hein? Juste et réglo dans vos rendez-vous. Alléluia. Juste et réglo dans vos relations avec les gens, dans vos affaires, dans vos impôts, dans vos déclarations. Juste et réglo. Quand je vous dis, l'autre jour je disais à quelqu'un qui s'est souri encore, parce qu'on sourit, je dis quand vous êtes toujours en retard, il y a un problème diabolique derrière. Vous dites, mais si. Parce que tu n'es pas juste et réglo responsable devant l'heure pour laquelle tu es engagé. Amen. Ce sont des choses où nous devons faire tellement attention, tellement examen de soi, pour savoir est-ce que je suis juste et réglo dans les affaires très banales, très physiques, très matérielles, très trucs. Amen. Satan a voulu aussi accuser Jésus. Vous vous rendez cette histoire de tentation? Il est venu 3 fois. Il est venu l'accuser avec les choses matérielles du monde. Il lui a présenté le pain. Le pain, c'est la chose matérielle. La richesse, la gloire. Viens, vas-y, fais un petit truc, vas-y. La richesse, vas-y, entre. Juste un petit peu. Arrière de moi, Satan. Mais regardez, il l'a accusé par des choses matérielles. Hein? Parce que c'est dans le monde matériel que les choses commencent. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit en chapitre Jean 14, 30? Il a dit, Satan n'a rien sur moi. J'aime beaucoup ce texte. En tant qu'homme, hein, pas en tant que Dieu. En tant que Dieu, bien sûr, il n'a rien sur lui. Mais en tant qu'homme, Satan, il a voulu voir cribler toute sa vie, de A à Z, du réveil jusqu'au soir, tous les jours, comme ça, minute par minute, seconde par seconde, et aucun reproche. Il n'a rien trouvé. Et si je vous dis qu'on est surveillé? Oui, vous allez dire, Dieu est, bien sûr par Dieu. Par Dieu, il ne nous surveille pas. Dieu ne nous surveille pas, Dieu nous garde. Mais les démons surveillent pour accuser. Dieu nous garde pour nous pardonner. Mais nous oublions souvent le côté méchant des choses. Nous sommes toujours dans le, ouais, mais c'est pas grave si je dis ça, le Seigneur va me pardonner de toute façon. Ah ouais, mais en attendant, une porte est ouverte. Hein? En attendant, tu l'as lâché la chose. Hein? Amen, la bombe est lâchée. Hein? Ça va exploser quelque part. Hein? Alléluia. Excusez-moi, hein, mais c'est la parole de Dieu. Je suis désolé pour vous déranger, mais c'est comme ça. C'est la même stratégie, mes frères et sœurs. C'est la même stratégie. Ce qu'ils ont fait ici à Daniel, c'est la même stratégie contre nous. Ceux qui veulent vivre avec le Seigneur, ceux qui veulent être justes devant le Seigneur, ceux qui veulent vivre les choses du Seigneur, ceux qui veulent vivre la vérité du Seigneur. C'est la même stratégie que les démons font, avec plein et mille et une sujets différents qui sont là, par lesquels vous passez, que je passe, par des moments difficiles.
Notre rapport avec l'argent. Notre rapport avec le corps. Notre rapport avec les autres. Notre rapport avec les loisirs. Quand tu es toute seule, qu'est-ce que tu fais? Hein? Ça y est, les parents sont pas là, je peux écouter ces chants. Ça y est, les parents sont pas là, je peux envoyer un SMS. Ça y est, les parents... Eh oui, les parents sont pas là, bien sûr. Mais il y a des portes que tu es en train d'ouvrir, toi. Les sentiments, les projets, mes frères et sœurs, sont-nous irréprochables? Je peux vous poser cette question? Ça mérite d'être posé quand même, hein? Sommes-nous irréprochables du monde, dans le monde physique? Et depuis pas mal de temps, je réfléchis à ça et du coup, je me regarde 2 fois plus. Qu'est-ce que tu viens de penser là? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu viens de faire là? Hein? Parce que ce que tu viens de dire et de faire, ça s'est vu, hein? Même si tu es tout seul dans ta chambre. Hein? Sommes-nous irréprochables dans notre manière de nous comporter avec les gens, avec l'argent, les désirs que nous avons, les projets, la carrière que nous avons? Oh! Je peux vous dire aussi, vous, un mot, vous les parents, sommes-nous irréprochables dans l'éducation de nos enfants? Où est-ce que nous mettons l'accent sur nos enfants? Je peux vous dire, parfois quand on voit les situations des adultes aujourd'hui, qui passent par des souffrances et par des épreuves et par des mal-être, et quand nous voyons longtemps et nous parlons, nous nous rendons compte parfois que s'ils sont arrivés là, c'est parce qu'il y a une mauvaise éducation en amont. Et quand il y a une mauvaise éducation, les priorités sont mises dans un mauvais endroit. Les jeunes ou les ados, les enfants qui grandissent vont devenir aussi à leur tour des parents qui vont enseigner les mauvaises choses. Du coup, ils vont peut-être même pas devenir parents. Hein. Où est-ce que nous mettons l'accent avec... Parce que vous savez, c'est comme ça que les jeunes vont grandir. Si le dimanche matin, tu dis à ta fille ou à ton garçon, ben, c'est pas grave, ne viens pas au culte, va faire ton sport. Hein? C'est foutu pour toi, ce gars, il est fini. Ton enfant, il est fini déjà. N'attends jamais qu'il revienne au Seigneur. Quand ton enfant dit, ouais, mais je ne vais pas venir au culte, ouais, ben, c'est pas grave, repose-toi hein, aujourd'hui. Hein? C'est foutu. Une fois tu dis ça, tu es déjà reprochable. Une fois. Parce qu'il y en a qui rôdent pour trouver une faille. Amen. Il y en a qui rôdent pour trouver une faille. Merci Seigneur. Pour ceux qui me suivent, et merci Père Seigneur pour ceux qui sont déjà ailleurs. Surtout aie pitié de celui qui n'est pas avec nous Seigneur. Parce qu'il est en train de perdre quelque chose qu'il doit comprendre absolument. Par des failles, mes frères et sœurs, les démons vont arriver nous tenir en laisse. En laisse. Je ne dis pas possession démoniaque tout de suite, hein, mais nous tenir en laisse. Pour nous empêcher d'aller plus loin dans la puissance spirituelle. Là, je parle des chrétiens. Je ne parle pas des non-chrétiens. Ceux qui n'ont pas Jésus, déjà, ils sont totalement environnés des démons et des choses maléfiques. Mais ceux qui ont le Seigneur, les démons vont rôder autour tout simplement pour te tenir par là, en laisse, afin que tu n'ailles pas dans la puissance spirituelle. Je dis bien puissance spirituelle. On se contente d'aller à l'église, de prier quelques prières et de lire quelques chapitres par jour. Voilà la vie. Et attention, et je disais dimanche, si derrière, et nous allons parler vendredi prochain, pour ceux qui font la formation, si quelqu'un n'a pas envie d'aller plus, il y a qu'il y a un problème quelque part tenu en laisse. Amen. Amen. Philippiens 2,15 nous dit le verset suivant. Est-ce que j'aide quelqu'un aujourd'hui à aller dans les profondeurs? Amen. Une personne dans la salle? J'ai vu une seule main, hein, donc ça veut dire, je crois, 1, 3, 4, 5, 6, merci.
2,15 nous dit la chose suivante. Afin que vous soyez, donc Paul va prier, il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irréprochables, encore une fois, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous êtes dans un monde corrompu, perverse. Vous êtes dans un monde de ténèbres. Là, il ne dit pas non. Tu es dans une situation très difficile. Il ne dit pas non. Tu es dans une souffrance difficile. Il ne dit pas non. Tu passes par des épreuves où personne ne te comprend. Il ne dit pas non. Oui, 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 oui. Mais il faut que tu sois irréprochable et pur. Là, si tu n'as pas cette volonté précise, tu n'arriveras jamais. La Bible est claire, notre monde n'est pas rose, hein? N'est pas la vie en rose, c'est pas oh tout va très bien. Hein? Notre monde est pervers, c'est corrompu par rapport à la parole de Dieu. Pervers, c'est corrompu. Ils boivent ici, ils font des trucs bizarroïdes là-bas. Il y a des endroits où on ne peut même plus aller maintenant. Il y a des voilà. Et pervers, c'est corrompu d'une façon extraordinaire. Il y en a qui le montrent avec leur physique, il y en a qui pensent dans la tête, c'est exactement la même chose pour le Seigneur. Parmi laquelle il dit, vous devez briller. Vous devez briller. Comment? Par votre irréprochabilité. Par votre pureté. Vous devez vous déconnecter des autres. Vous devez montrer aux autres que vous n'êtes pas comme eux. Amen. Mais comment? Par être irréprochable. Parce que vous savez que la petite faille peut nous amener loin du Seigneur. C'est ce qu'ils ont voulu. Ils ont voulu trouver une seule faille dans la vie de Daniel pour le mettre en prison. Les mêmes choses. Les démons regardent une seule faille, mes frères et sœurs. Je veux être irréprochable. Pas un bon chrétien. Pas de temps en temps un bon chrétien. Pas le dimanche matin ou le dimanche après-midi. Pas quand je rends visite, quand j'ouvre ma Bible. Non, irréprochable matin, midi, soir, dans une génération perverse. Ça veut dire qu'avec des amis non chrétiens, dans des blagues non chrétiens, dans des situations pas du tout non chrétiens, pas à la gloire de Dieu. Là, il faut que tu sois irréprochable. Pour être irréprochable, il faut que tu le veuilles. Et ne pas dire, ouais, mais de toute façon, si on est irréprochable, on va être amis avec personne. Hein? Mais je vais être tout seul dans ce monde. Mais non. Il y a quelqu'un qui prêche les cirques là. C'est les cirques à l'extérieur. Hein. Voilà, il prêche le cirque, nous on prêche le Jésus-Christ. Hein, vous voyez la différence. Qui veut quoi? Allez-y. Hein. La porte est ouverte pour ceux qui veulent. Allez, voilà. Merci Seigneur, on est bien ici. On est bien là. Irréprochable et pur dans une génération perverse, mes frères et sœurs. C'est une vérité, c'est une réalité. Nos jeunes, nos ados, ils vont dans des endroits, ils parlent avec des gens du matin jusqu'au soir, c'est des gros mots. Oui ou non? Vous pouvez dire autour de vous, gros mots, du matin jusqu'au soir. Mais comment est-ce qu'ils vont tenir, nos enfants? Nous, les parents, il faut qu'on les éduque. Il faut qu'on leur dise la vérité. Il faut qu'ils restent différents, il faut qu'ils restent irréprochables, il faut qu'ils restent dans la lumière et non pas... Oui. Oui ou non? Alléluia, 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 alléluia. Acclamez le Seigneur une fois pour qu'on soit heureux de savoir qu'il est au milieu de nous quand même. Moi je vous dis mes frères et sœurs, c'est une vérité spirituelle claire que je veux proclamer. Celui qui a accepté Jésus-Christ en tant que sauveur et Seigneur, celui qui est en communion avec le Seigneur, celui qui reçoit la puissance de l'Esprit, c'est possible pour lui à ce qu'il reste irréprochable dans ce monde perverse et corrompu. Oui ou non? C'est possible parce que ta force, alléluia, ta force tu reçois du Seigneur. Ta puissance tu reçois du Seigneur. Dans cette communion avec Dieu, tu reçois la force afin que tu restes irréprochable dans tes affaires de papier, dans tes affaires de n'importe quoi. Et c'est là que parfois la belle blesse. C'est là qu'en fait, je vais vous dire, quand eux, les amis, ils ont vu qu'au niveau physique, ils n'ont trouvé aucun reproche, ils ont dit le secret est ailleurs, le secret est dans sa communion avec Dieu. Donc on va couper ça. Ça c'est deuxième plan. Le premier point, c'est dans ton monde physique, il regarde où est le reproche. Si déjà, il te trouve deux, trois failles, il dit, ah c'est lui là, laisse tomber, il n'est pas dangereux. Il est à nous, on peut le faire comme ça, il va venir dans 2 jours. Hein. Il n'y a aucun problème lui. Hein. Dans le monde physique, c'est ça, c'est pour ça que je dis, faites très attention. Mais quand ils ont vu qu'ils ont trouvé rien, lettre ouverte, venez voir, est-ce que j'ai fait une erreur?
ils ont dit, celui-là, il trouve la force d'ailleurs. Il trouve sa force du Seigneur. Alors, on va couper sa relation avec Dieu. Deuxième stratégie diabolique. Et ils ont dit, les amis de Daniel, pas les amis, les ennemis de Daniel, ils ont dit, celui-là, on n'a pas trouvé. Là, on va essayer d'attaquer la loi de son Dieu, sa relation avec Dieu. Et le deuxième point, c'est quand ils ne trouvent pas de reproche dans ton monde physique, ils attaquent dans ta relation avec Dieu. Verset 6, hein? Ou 5. Verset 6. Daniel, on va prendre l'exemple de Daniel, en sachant qu'ils sont en train de couper sa relation avec Dieu. Maintenant, Daniel a dit, vous allez couper mon salaire, c'est pas grave. Vous allez me tuer, pas de problème. Vous allez m'envoyer ou m'abaisser de mon rang royal, c'est pas grave. C'est pas grave, écoute. Mais là, vous allez me couper avec la relation avec mon Dieu. Eh ben non, ça vous n'arriverez jamais. Je ne vous laisserai pas faire. Jusqu'à maintenant, il disait, bon, ça va, c'est pas grave. Ah, l'autre, il m'aime pas, et alors, voilà. L'autre, il m'a dit, ça va, c'est pas grave, je vais rester fidèle, moi, je vais pas aller me répondre le mal avec le mal. Dans le monde physique, je vais être fidèle dans toutes les choses, mais dans le monde spirituel, et là, ils voient qu'ils attaquent carrément la force, ils attaquent la puissance que Daniel recevait du Seigneur. Moi, je dis, à chaque fois que vous êtes en relation avec Dieu, vous êtes en train d'être fortifié par sa puissance. À chaque fois que vous entrez dans la présence de Dieu, vous vous fortifiez dans la puissance. À chaque fois que vous priez le Seigneur, vous vous fortifiez dans la puissance. C'est pour ça que la force de Daniel, c'était sa relation avec Dieu. Comme d'ailleurs la force du chrétien, sa force d'être irréprochable dans un monde pervers et corrompu, c'est sa puissance qu'il reçoit du Seigneur. C'est ce caractère qu'il habite en disant non, je ne ferai pas ce que tu me dis. Ah, il faut avoir vraiment les... Hein? Je ne dis pas les mots. Vous avez compris. Il faut vraiment avoir pour dire non. Je n'accepte pas ce que tu me dis parce que ça c'est diabolique. Ça c'est le péché. C'est pas tout simplement dans la parole de Dieu. Tu sais quoi? Je sens pas, je sais pas, mais c'est pas dans la parole de Dieu. J'ai dit non. Amen. Et ça, il vit ça quand il a cette relation, cette unité avec le Seigneur Jésus. Daniel, il dit, fausse lion ou pas, pauvreté ou pas, solitude ou pas, je ne m'en fous. Je m'en fous, il dit, je ne brade pas ma communion avec Dieu. Je ne braderai pas ma communion avec Dieu. Je n'arrêterai pas ma relation avec Dieu. Je ne dévie pas ma relation avec Dieu. Ce que tu me dis, même si tu es en train de me menacer, je m'en fiche. Le problème ici, le problème par là, la souffrance ici, je suis fatigué par là, toutes ces choses-là, je m'en fiche. Je reste dans ma communion avec Dieu. Je ne brade pas ma communion avec Dieu. C'est ce qu'on ne voit pas aujourd'hui dans les chrétiens. À peine une mouche qui vole dans la pièce, ça y est, ils ont oublié de prier. Ça y est, ils ont oublié de lire la Bible. Ça y est, ils ont oublié de faire ça. Ça y est, ils ont oublié de faire ci. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les choses sont secondaires. Ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu, ta louange avec Dieu doit être primordiale. Et tu dois brader tout sauf ça. Alléluia. Je ne change pas mon intimité avec Dieu, dit Daniel. Parce que c'est de là qu'il prenait toute sa ressource de vie. Toute sa force venait de là. Toute sa raison d'être, c'était le Seigneur. C'était pas la réussite. Sa raison d'être, c'était pas le titre royal. Hein. Vous savez, je vais vous dire un truc. À peine quelqu'un trouve un bon niveau du travail ou de carrière, ils font tout pour ne pas lâcher. Oh, ça devient leur raison d'être. Ils vont écraser les gens à cause de ça. Pour ne pas lâcher leur poste. Oui ou non, pour ceux qui travaillent, vous savez ça. Et Daniel, il dit, je m'en fiche de tout. Mais je ne brade pas ma relation avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent, je m'en fiche de tout, ils quittent, hein, ils deviennent SDF. Hein. C'est pas du tout la même chose. Je m'en fiche de tout, c'est pas biblique. Hein, si c'est pas complété avec... pour rester en communion avec Dieu. Vous avez compris ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, je m'en fiche de Dieu, je m'en fiche de ce monde pervers et corrompu. Il y en a qui vont dire ça, ils vont dire, je vais quitter toute société, je vais partir loin, je vais vivre tout seul sur la montagne et tout ça. Ouais, c'est bien, mais c'est pas biblique. Je m'en fiche de tout à condition que tu dises,
pour rester en communion intense avec Dieu. Ça, c'est le chrétien qui dit. Amen. C'est exactement le même exemple quand Job, il passe par des souffrances, par des attaques, et sa femme lui dit quoi? Maudit Dieu, laisse tomber Dieu, ça va, arrête de prier. Tu as perdu tes enfants, tu as perdu ta richesse. Il y a des femmes comme ça. Hein? Tu as perdu tes enfants, tu as perdu ta richesse, tu as perdu tout ce que tu as. Laisse tomber Dieu maintenant. Oui, que le Seigneur nous éloigne de ces femmes comme ça. Les célibataires, restez célibataires toute votre vie au lieu d'avoir une femme comme ça. Mais lui, il a tenu ferme. Et tout le livre nous parle de la persévérance. De persévérance, de persévérance de Job. Il disait, je préfère mourir que de désobéir à mon Dieu. Je veux rester devant lui. Lisez les 42 chapitres. Je veux rester devant lui. Qu'il me parle. Moi, je veux rester lui. Je m'en fiche ce que vous dites, vous les amis, là. Il faut absolument que je fasse un péché, tout ça. Non, je veux rester devant Dieu. C'est ça la chose la plus importante pour moi. Alléluia. Jésus, dans le jardin de Gethsémane. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Dans ce combat extraordinaire, attaqué de tous les côtés, dans sa chair, pour qu'il arrête sa mission. Il reste ferme dans la souffrance pour ne pas couper la relation avec son Père. Voyez mes frères et sœurs, parce que la source et la force, il reçoit de ce Seigneur. Les démons vont tout faire pour que tu coupes ta relation, que tu pries moins, que tu pries pas, que tu passes pas du temps avec Dieu. Parce que tu es trop occupé, hein, parce que tu as des devoirs à faire, parce que tu as un patron à voir, parce que tu es... Voilà, oui, voilà, parce qu'il fait... Voilà, tout ça, c'est les démoniaques, tout ça. Juste pour que tu n'aies pas ta relation avec Dieu. Parce qu'ils savent très bien, si tu as coupé ta relation avec Dieu, le reste, c'est très facile pour eux. Amen. La fosse au lion pour Daniel, parce qu'après Daniel il a dit, allez fosse au lion, vas-y jetez-moi dans la fosse au lion, allez hop, jetez-moi qu'on n'en parle plus, hein, parce que moi de toute façon, mon roi, sache très bien, avec tout le respect que je te dois, je prierai, je continue à prier. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Ce que j'aime bien de Daniel, c'est qu'il a continué à ouvrir, à prier avec les fenêtres ouvertes. Et pour moi c'est extraordinaire de savoir ça. La fenêtre ouverte, comme d'habitude. Vous savez, il y a deux significations. La fenêtre ouverte pour dire, déjà, ce que j'aime bien chez Daniel, c'est qu'il n'a pas réagi aux menaces. Il a resté calme, il dit, vas-y, jetez-moi aux fosses de lion. Hein. Jetez-moi, il n'y a pas de problème, hein, monsieur le roi. Si tu veux, moi, je ne change pas. Calmement, c'est extraordinaire. Hein. Vous voyez, ici, Daniel, quand je vois, c'est pas marqué que Daniel était calme. Mais je vous ai lu le verset d'Ésaïe, je vois ça en lui. Dans le calme, tranquille, il dit, ok, c'est où la fosse au lion, s'il vous plaît, c'est par où que ça se passe. Hein, c'est là-bas, on va y aller, il n'y a pas de problème. Juste, je vais continuer à prier, parce que moi, en attendant, je ne coupe pas le lien avec mon Dieu, parce que voilà, on ne sait jamais, nous, voilà. Pour moi, c'est très important, le lieu. Vous voyez, c'est où la fosse au lion? Mais il est allé là, en continuant, il dit, en attendant, je prie. Comme d'habitude, il a prié, il n'a pas réagi aux menaces, il n'a pas changé, ce que j'aime bien, sa hygiène de vie. Alléluia. Hygiène de vie. Tous les jours, le gars, il priait 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes. Il a continué la même chose. Et regardons-nous, à peine un petit problème. La première chose menacée, c'est le côté spirituel. Tu ne lis plus la parole. Deuxième chose menacée, très vite, c'est la vie d'église. Oh, église. Maintenant, je n'ai plus le temps à ça. Il faut que j'organise. Voilà. Vous voyez? Parce que c'est là que ça attaque. La première chose. Et vous, comme des moutons, on se fait avoir. Amen. Amen. Lui, il n'a pas réagi aux menaces. Tu vas me tuer, vas-y, tue-moi. Je continue à être fidèle à mon Dieu. Tu vas me tuer, vas-y, envoie-moi au fosse au lion. On va les évangéliser. Il n'y a pas de problème. Je vais rester fidèle au Seigneur. Amen. Les fenêtres ouvertes. D'abord, pour dire, en fait, les fenêtres ouvertes, c'est une déclaration de Daniel. Je prie. Avant, il priait lui et son Dieu. Maintenant, il déclare. Il ouvre les fenêtres. Hein? Extraordinaire. C'est dans la souffrance qu'on doit apprendre à déclarer les choses. Il ouvre les fenêtres et il déclare. Il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Écoutez-moi bien, regardez-moi bien. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ministre, oui, mais pas parce que Darius il m'a fait ministre. Oh, c'est par la grâce de Dieu. La force vient de haut. Regardez-moi, c'est par là que ça vient la force. C'est pour ça que j'ouvre les fenêtres. Pour déclarer, témoigner que ma force vient de Dieu. Et pas parce que je suis fort aujourd'hui, parce que j'ai eu une bonne note. Hein?
Je suis fort parce que ma force vient du Seigneur. Regardez-moi tout. Ça, c'est le témoignage, mes frères et sœurs. Témoignez en face de vous. Nous sommes dans les ténèbres, il faut témoigner. La lumière doit témoigner. Il faut que tu le vives pour témoigner. Alors, la fenêtre ouverte, il dit, regardez, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et deuxième chose, quand il ouvre la fenêtre, il dit aux démons, regardez bien, je suis au Seigneur Jésus. Amen. Et oui, parce qu'il n'oublie pas le côté démoniaque, les choses, lui. Regardez-moi bien. Vous me menacez, vous? Je continue à chercher la face de Dieu. Oh, alléluia! C'est beau, hein? Amen. Merci Seigneur pour l'exemple de Daniel. La fosse au lion pour Daniel, la maladie, la pauvreté, le deuil pour Job, la croix, les grumeaux de sang pour Jésus-Christ. Ils ont tous eu la victoire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas lâché la chose la plus importante, leur relation, leur communion avec Dieu. C'est par la prière. C'est par la prière qu'ils ont vécu cela. Dans la fournaise de l'épreuve, ils ont continué, mes frères et sœurs, à vivre, à chercher la communion avec Dieu. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont eu comme victoire? Job, il a eu double bénédiction. Oui ou non? Après. Daniel, qu'est-ce qu'il a eu comme récompense? Miracle de la sortie de fosse au lion déjà, on va dire tout à l'heure de mots. Et en plus, il a été en prospérité sans limite dans le royaume. Amen. Oh, tu veux la prospérité? Et troisième chose, Jésus. Parce qu'il est resté fidèle dans le jardin de Gethsémane et il est allé jusqu'à croix. Pour toi et pour moi, il a vu la résurrection. Il est devenu le Seigneur des Seigneurs. Il a été déclaré fils de David par la résurrection, justifié par la résurrection. Et c'est pour ça qu'il est notre Seigneur, parce qu'il est allé jusqu'au bout. Alléluia pour la croix. Amen. Il est passé. Job, Jésus, Daniel. Et la réaction de Dieu, l'intervention de Dieu, c'est on brise tout. La semaine dernière, je vous ai dit, Dieu était dans la fournaise ardente. Il dit, je m'en fiche, le feu, moi je suis au-dessus de feu, c'est moi qui ai créé. Amen. Les lions, c'est quoi les lions pour Dieu? Fruit, il ferme la bouche. Oui ou non? Et je vais vous dire, un verset, je ne sais pas combien, mais verset 24, nous montre ces lions, ils étaient très affamés. Très affamés. Eh oui, très affamés. Pourtant, quand Daniel entre dans la fosse aux lions, les lions... ils font grève. Ils disent, non, on ne mange pas, on ne touche pas à loin de l'Éternel. Les lions, ils disent, oh, celui-là, ça vient de Dieu. Non, on ne touche pas. Ils étaient affamés. Vous savez comment je sais qu'ils étaient affamés? Parce que ceux qui les ont, accusés, ils l'ont jeté. Et à peine, la Bible nous dit, avant qu'ils touchent le pied au sol, ils étaient dévorés. Ils étaient affamés, les lions. Parce que le Seigneur leur a dit, gardez votre calme. Il y en a 3 ou 4 qui vont arriver au lieu de ce 1, Daniel. Je vais récupérer Daniel, vous allez en manger 4 derrière. Et les lions, ils ont dit, il n'y a pas de problème, Seigneur, on attend. Alléluia. Vous avez pensé à ça? J'aime beaucoup. Les gens sont jetés dans la fosse aux lions, à peine, il n'a même pas touché le sol. Déjà, les lions, ils ont dit, ça y est, le repas. Merci Seigneur. Le Seigneur est au-dessus de tout, mes frères et sœurs. La prière, mes frères et sœurs, la prière, la communion, c'est là que Satan va te déranger. C'est là que tu vas être coupé. Parce qu'il sait que tu prends ta force de la prière. Il sait que tu prends ta force du Seigneur. Il sait que si tu ne prends pas ta force du Seigneur, tu vas faire une faille. Tu vas faire quelque chose dans le monde physique. Et c'est là qu'ils vont t'attraper. Alors ils t'attaquent en amont. Alors, ils ne t'attaquent pas dans la prière parce qu'ils ne peuvent pas. Alléluia, au nom de Jésus, impossible. Par contre, ils vont te créer des situations où ils vont mettre devant toi des situations où toi, tu ne pries plus. Et oui, tu n'as même pas envie de prier, pasteur, j'ai plus envie de prier. Voilà, comme ça. Dieu, mes frères et sœurs, n'est pas insensible à ses enfants fidèles. Ça y est, on est heureux? Je vais terminer par quelques questions. As-tu une menace de feu ardent dans ta vie? Le feu ardent, la fournaise ardente. La semaine dernière, ils ont dit, si vous n'êtes pas obéissant, fournaise ardente. Est-ce que tu as une menace comme ça? Une menace de lion? Bien sûr, c'est symbolique ce que je dis. C'est des choses qui vont venir te bouffer, t'arrêter de vivre. Est-ce que tu as des menaces comme ça? Peut-être une menace de mourir de maladie. Un jour, de toute façon, attention, toi, tu ne tiendras pas longtemps avec cette maladie.
Et toi, tu perds ta paix, ton calme. Est-ce que tu as une menace d'échec? Oh, là, ça ne va pas aller, je ne vais pas réussir. Là, cette fois-ci non plus, ça ne va pas aller. Menace. D'échec scolaire pour certains de nos enfants. Est-ce que tu as une menace d'échec financier? Ah, tu ne réussiras jamais. Tu n'auras pas assez d'argent pour faire tourner ton truc. Est-ce que tu as une menace d'échec professionnel? Ou tout simplement, est-ce que tu as une menace de perdre quelque chose? Tu as peur de perdre quelque chose. Parce qu'on te dit, parce que le monde vient te dire, te rappeler. Regardez la télé, il suffit de regarder la télé un petit peu, le journal télévisé, vous allez regarder, vous dites, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Est-ce que tu as même une menace venant directement de Satan? Peut-être en te disant, tu ne seras jamais un bon chrétien zélé. Tu ne seras jamais un bon chrétien rempli d'onction de Dieu. Peut-être que tu as aussi cette idée dans ta tête en disant, je ne serai jamais. Ouais, moi non, tu sais, ça c'est les pasteurs, hein, moi non, je ne serai jamais. Ça c'est une menace qui vient directement de Satan. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a parlé? Je te propose de rester calme dans ces menaces et devant ces menaces. Comme Daniel, comme Joseph, comme Job, comme Jésus. De rester calme et de dire, moi je veux rester fidèle à ma responsabilité d'aujourd'hui, là où je suis. Vous pouvez dire ça? Je reste fidèle à Dieu, là où il m'a placé aujourd'hui. Avec ce patron, avec ses camarades de classe, avec ce mari, cette femme, avec ce voisin, avec cet argent, avec cette maladie, avec... Seigneur, je veux rester calme et je veux rester fidèle, c'est-à-dire je veux vivre et faire ce que j'ai à faire. Vous voyez, parce que si vous débouchez là-dessus, il y a des failles. Si vous n'êtes pas au clair là-dessus, vous allez faire des failles. Je veux rester dans ma responsabilité d'aujourd'hui et je vais vivre ma vie en conformité avec la parole de Dieu. Je vais vivre ma vie physique. Amen. Parce que n'oubliez pas, première attaque, c'est dans le monde physique. Je vais vivre ma vie physique. Je veux rester fidèle dans ma responsabilité devant Dieu. Pas de magouille, hein. Deuxième chose, reste calme et fortifie ta relation, ton zèle et ton amour envers Dieu. Ta force vient de là. Amen. Et je ne vais pas dire fortifie, je vais dire redouble. Redouble ta relation avec Dieu, redouble ta communion avec Dieu, redouble Voilà, je disais vendredi à ceux qui sont inscrits, je disais le disciple qui est victorieux, c'est ce disciple qui cherche toujours la profondeur de la connaissance de Dieu. Donc redouble ta relation avec Dieu, redouble ta relation avec Dieu. Alors s'il faut te fatiguer pour ça, s'il faut même souffrir pour ça, n'aie pas peur, persévère. Regardez les exemples. Persévère à être fidèle, persévère à déclarer fidèlement, change, coupe, casse tes relations s'il faut aussi avec vous voyez ce que je veux dire, hein? Reste fidèle à la parole de Dieu, restez fidèle à ce qui est marqué dans la parole de Dieu, reste calme, reste fidèle, s'il faut souffrir, souffre, hein? C'est pas grave, persévère, et c'est là que tu vas voir le Seigneur lui-même venir dans ta fournaise ardente. C'est là que tu vas voir la main de Dieu fermer les bouches de lions. D'ailleurs, l'apôtre Paul il dit, et le Seigneur m'a gardé des lions. Ce n'étaient pas des lions animaux, hein, c'était des lions, des gens qui venaient rougir contre Paul. C'était des ennemis humains. Dieu, c'est son affaire. Moi, je ne ferme jamais la bouche de quelqu'un. Que ça soit le lion non plus. C'est l'affaire de Dieu. Moi, je veux rester fidèle dans mon amour, dans ma fidélité,
dans ma patience, et puis dans ce que je suis. Aujourd'hui, je suis pasteur, je dois rester fidèle pasteur jusqu'au jour où le Seigneur dit, t'es plus pasteur. Je suis aujourd'hui un mari, je dois rester fidèle à ma femme jusqu'au jour où le Seigneur il me prend ma vie ou il prend sa vie. Parce que jamais le Seigneur il me dira, t'es plus le mari de ta femme. Hein? Ça, il ne dira jamais. Ok? Donc, à un moment donné, il faut qu'on reste fidèle à là où je suis appelé. Et je suis sûr, en disant tout ça, vous avez des failles. Amen? Non? On est déjà au ciel? Nous avons des failles. Nous avons fait des choses qui n'étaient pas agréables au Seigneur. Nous faisons encore des choses qui ne sont pas agréables au Seigneur. Et peut-être, nous faisons encore des choses où ce sont des démons qui sont en train de nous prendre en laisse. Y a-t-il un ou deux sujets dans ta vie où tu sais que le démon ou les démons sont en train de tourner autour de toi sur ce sujet-là? Oui ou non? Je peux avoir des mains. Des personnes qui croient qu'à cause de leur ça ou ce point, le démon est en train. Alléluia. Restez, gardez les mains levées, on va prier. Seigneur, nous croyons que ta force est plus grande que tous les démons réunis sur cette terre. C'est au nom de Jésus, Seigneur. Nous brisons tous les liens, toutes les chaînes que les démons ont pu construire à cause de nos erreurs, de nos failles. Et nous déclarons, Seigneur Jésus, que ton sang puisse venir purifier, nettoyer, briser. Tu vois nos cœurs qui veulent se repentir. Je prie pour ceux et celles parmi nous qui veulent se repentir et redémarrer avec toi dans ce domaine-là même, mais avec toi. Nous voulons avoir la victoire, et la victoire ce n'est pas de changer de situation, mais dans les choses liées, voir ta main puissante qui nous délivre. Au nom de Jésus-Christ, je déclare dans cette assemblée toutes les influences démoniaques brisées par le sang de Jésus-Christ. Et nous ne laissons aucune influence, aucun démon venir nous perturber dans nos relations avec toi et dans notre vie de tous les jours, afin que nous puissions être irréprochables par la puissance de ton esprit et par la force de ta présence dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen et Amen.